Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi pour l'épisode numéro 10 de Maman pas seulement. Aujourd'hui, je vais parler de bienveillance parce que vivre dans la douceur, dans l'affection, dans l'empathie rend plus pacifique, plus aimant et transforme le monde qui nous entoure. Être bienveillant, c'est le meilleur des exemples que l'on peut donner à nos enfants. Daniel Siègle disait: en grandissant, le cerveau de l'enfant se construit en miroir de celui de ses parents. Si les parents gagnent en équilibre émotionnel, les enfants en récoltent les fruits et évoluent eux aussi vers davantage d'équilibre. Cela signifie qu'intégrer et cultiver votre propre cerveau est le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire à votre enfant. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. La bienveillance, c'est une disposition affective à vouloir le bien pour les autres et à se réjouir de leur bonheur. Pour que la bienveillance te soit entièrement bénéfique, tu vas devoir être bienveillante envers autrui et également envers toi-même. Si je reprends la définition que je viens de te donner de la bienveillance, tu vas donc devoir vouloir le bien pour toi-même et te réjouir de ton bonheur. Je pense que être bienveillant envers soi-même, c'est comprendre que la seule personne qui restera à nos côtés toute notre vie, c'est nous-mêmes. Alors prenons soin de nous, sinon personne ne le fera à notre place. C'est pas pour rien que dans un avion, si les masques à oxygène sortent de leur trappe, les consignes sont claires. Il faut d'abord mettre le sien avant d'aider ses enfants et ses proches. Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. Ça ne veut pas dire ne penser qu'à soi. Non, c'est savoir que pour prendre soin des autres, il faut s'assurer d'être en état de le faire. Il est important d'apprendre à vivre pour soi, avec nos enfants autour, pas seulement pour eux ou quand ils sont couchés. En tant que parents, nous avons moins de temps libre, de temps rien que pour nous, mais il est essentiel de se connecter à soi-même en s'autorisant à lâcher prise, grâce à des activités relaxantes par exemple, comme la lecture, aller marcher, méditer, le jardinage ou quoi que ce soit d'autre. L'activité n'a aucune importance. Il faut surtout reconnaître son propre besoin de décompresser et y répondre. Il peut même varier d'un jour à l'autre. Alors soyons à l'écoute de nos envies et faisons-nous plaisir. On n'a qu'une seule vie, c'est maintenant que tu dois remplir le niveau de ton réservoir affectif. Après, ce sera peut-être trop tard. Je vais te partager plus précisément 4 clés pour avancer sur le chemin de la bienveillance et du mieux-être. La clé numéro 1, la responsabilité. Bien loin d'être coupables, nous sommes responsables de notre propre colère, de notre tristesse et toutes ces émotions qui nous traversent. Dans une même situation, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, il ne faut pas oublier qu'une émotion est la conséquence d'une pensée. Alors cette colère vient de notre propre interprétation. Et comme toute interprétation, elle ne traduit pas la réalité, mais notre vision, notre jugement de la situation.
notre colère ou toute autre émotion négative, peu importe. C'est donc souvent faussé par nos croyances, par notre perception, par ce que l'on tient pour vrai. Ce n'est qu'en prenant nos interprétations et nos propres besoins cachés, écoute, respect, ce que tu veux, peu importe, que nous pourrons commencer à changer positivement. La clé numéro 2, c'est l'acceptation. Accepter que nous ne contrôlons pas tout. Accepter aussi que ce n'est pas toujours simple. Accepter de ne pas être parfait, de ne pas réussir tous les jours. Accepter l'apprenti en devenir qui est en nous. Vous connaissez certainement le cercle vicieux. Je me fâche, je crie. L'enfant pleure. Je culpabilise. Je suis sur les nerfs. Et on repart, je me fâche, je crie, l'enfant pleure, je culpabilise, je suis sur les nerfs, etc., etc. Mais une erreur n'en est une que si elle ne nous apprend rien. Choisir, c'est passer de la culpabilité à la responsabilité. Il est important de rompre ce cercle vicieux de la culpabilité pour enfin avancer en tant que parent et aussi en tant qu'adulte. La perfection n'existe pas. Alors apprenons à accepter nos failles, à changer ce qui ne fonctionne pas et à ne pas baisser les bras. La clé numéro 3, c'est la reconnaissance. Notre passé joue un rôle majeur dans notre vie et dans la manière dont nous construisons nos relations. Des parents absents, colériques, violents, avec une critique facile, des copains qui nous ont rejetés, qui nous ont trahis, rabaissés, des changements familiaux importants comme un divorce ou l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, un décès. Toutes ces situations représentent des blessures potentielles. Légères ou profondes, elles ne sont jamais anodines et développent chez nous certains besoins que nous trouvons difficiles de combler. Il est indispensable de soigner son enfant intérieur. Ce travail d'introspection, d'acceptation du fait que nos propres parents étaient imparfaits ou que nos camarades n'ont pas été cool avec nous, peu importe, ça permet de comprendre nos réactions d'aujourd'hui. Se souvenir et mettre des mots sur nos blessures, c'est dire j'avais le droit de ressentir ça à ce moment-là. Les émotions ne se cachent pas indéfiniment. Elles remontent tout tôt ou tard à la surface. Et parfois, au moment où on lit les mêmes émotions chez son enfant. Comme un miroir du passé. C'est en comprenant nos failles que nous serons en mesure d'avancer avec bienveillance. La clé numéro 4, l'auto-bienveillance. Si nous manquons parfois cruellement de bienveillance envers les autres, c'est parce que nous ne sommes pas assez bienveillants envers nous-mêmes. Apprendre à s'aimer, à se pardonner, à se respecter par exemple, ce sont des bases nécessaires pour instaurer plus de bienveillance dans notre vie. Considérons-nous comme notre meilleure amie et traitons-nous comme nous le ferons avec elle, avec indulgence, tolérance et bienveillance. Faisons de nous une priorité. Maintenant, nous avons un choix à faire. Pour finir cet épisode numéro 10 en beauté, passons au défi de la semaine. Cette semaine, tu vas te parler de manière plus positive et douce. Plutôt que d'être dur et pessimiste, tu vas devoir te rassurer, te motiver, te complimenter, te féliciter, te récompenser. Chaque matin, tu prends 5 minutes pour te dire des choses gentilles dès le réveil. Chaque soir, tu prends 5 minutes pour te remémorer tout ce que tu as fait de bien durant ta journée. Fais ça dans ton lit
avant de t'endormir. Garde bien en tête cette idée d'être bienveillante et positive avec toi-même. Tu verras que ça impactera sur tout ton quotidien. Et voilà pour cet épisode numéro 10 dédié à la bienveillance. Sois tout autant bienveillante envers toi-même qu'envers les gens que tu aimes. Je te souhaite une très belle semaine. À mercredi prochain. Ciao, ciao! Alors, plutôt action ou excuse? Ça tombe très bien. J'ai un défi pour toi, un défi gratuit. 21 jours, maman pas seulement. 21 jours pour te challenger, reprendre le contrôle de ta vie, être plus épanouie et plus sereine. Alors, n'attends pas plus longtemps et inscris-toi tout de suite au défi 21 jours, maman pas seulement. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et rejoins-nous, deviens à ton tour une maman pas seulement.